Bonjour et merci de vous joindre à cette web diffusion. Je suis Marc-Arthur Simon et aujourd'hui, je vous expliquerai étape par étape comment découvrir les aperçus cachés en utilisant les scores du risque commercial. Votre tâche de gestionnaire du risque et du crédit est difficile. Votre entreprise a pour activité le prêt d'argent ou l'octroi de crédit, des prêts pour acheter des biens et des services, des marges de crédit pour optimiser et conférer la souplesse à la gestion du crédit, de même que de déterminer les modalités de paiement. Évidemment, ce n'est pas rentable si ces entreprises ne les remboursent pas ou paient continuellement en retard. Un dossier de crédit utilisé adéquatement peut essentiellement créer une protection autour de votre entreprise et aider à protéger vos créances. Les scores du risque commercial sont les éléments clés qui rendent cela possible. Les scores du risque commercial sont systématiques et prédictifs. Ils ont été modelés à partir d'une vaste population de données de l'industrie. Plus il entre de données dans le système, plus ces scores sont précis. Comme vous pouvez le voir sur cette image, Equifax Canada tire parti d'une base de données commerciale robuste et exhaustive qui continue de croître et d'évoluer. Que ce soit sur la surveillance du cycle de vie d'une entreprise, la réception des lignes d'opération commerciales à jour et uniques ou de trouver de nouvelles entreprises commerciales qui contribueront l'information de leur compte créditeur, Equifax a tout cela en main. Dans le monde commercial, la prise de décision est principalement faite à la main et les gestionnaires du crédit et du risque évaluent et examinent une grande quantité d'informations afin de soutenir des décisions parfois intuitives. Lorsqu'ils sont compris et exploités adéquatement, les scores du risque évitent à avoir à prendre des décisions en adoptant une approche rétroviseur et ouvrent aussi des aperçus vers un comportement futur possible. Bref, les scores du crédit sont objectifs et ôtent l'intuition de l'équation. Les leaders en gestion du crédit comprennent la valeur que confère le score et les utilisent pour établir le profil de leur volume d'affaires existant. Ils aident à donner une compréhension à vos niveaux actuels de tolérance au risque et ils peuvent, en retour, être utilisés pour ouvrir ou contracter une tolérance au risque selon la mesure entre vente et paiement ou les complications auxquelles votre industrie pourrait être confrontée en raison de la situation économique. De telles indications pourraient être le montant des radiations. La plupart des entreprises canadiennes paient régulièrement leurs factures et ont de bons antécédents de crédit bien établis. Ce sont des entreprises rentables pour les institutions prêteuses du secteur financier. Malheureusement, les entreprises qui sont de mauvais payeurs entraînent d'importantes pertes pour les prêteurs, ce qui se traduit par des taux d'intérêt accrus pour tout le monde. L'identification de ces entreprises et la réduction de leurs pertes en temps opportun fait une pratique du prêt plus efficace pour le prêteur, tout comme pour l'emprunteur. Il y a 3 catégories d'entreprises qui ne paient pas. Ces catégories ont des comportements très distincts, des caractéristiques de crédit très différentes, et ces dernières ont différents impacts sur la prédiction de non-paiement. La première catégorie est la fraude. Certaines entreprises n'ont pas l'intention de respecter leurs objectifs financiers ou leurs obligations financières. La fraude est souvent considérée comme un risque opérationnel distinct, séparé du risque de crédit. Plusieurs entreprises ont des divisions de fraude avec enquêteurs et des pratiques afin de réduire les pertes. La seconde catégorie renferme les entreprises qui ont de la difficulté à gérer leur crédit. Ces entreprises utilisent le crédit et font des paiements lorsqu'elles le peuvent, mais bien des cas avec difficulté. Elles manquent des paiements parfois de façon consécutive et rapportent d'importants soldes dans les produits de crédit. Les institutions qui font des affaires avec ces entreprises ont souvent besoin de placer ces comptes en recouvrement et à l'occasion, ils doivent radier les sommes dues. Les scores de défaillance comme le score de défaillance commerciale CDS évaluent l'information du dossier de crédit afin d'essayer de prédire ces pertes. La troisième catégorie concerne les entreprises qui atteignent des difficultés financières telles qu'elles doivent être mises en faillite. Bien que cette catégorie ressemble à une situation pire que la précédente, le comportement tend à être différent de la part de ces entreprises. Dans la plupart des cas, lorsqu'une institution est informée que l'un de ses clients a déposé son bilan, le compte qu'elle affiche un état satisfaisant. Un paiement a été reçu le mois précédent.
Lorsque les entreprises atteignent cette grave situation financière où elles perdent leur capacité à payer leurs factures, il est fréquent qu'elles feront de plus petits paiements sur leur crédit pour se garder en règle afin de pouvoir continuer à l'utiliser. Toutefois, toute l'utilisation supplémentaire augmente le solde et les paiements à venir exigibles. Elles puisent dans leur marge de crédit pour assurer qu'elles peuvent faire les paiements sur leurs prêts et elles pourraient même utiliser leur marge de crédit pour payer leur carte de crédit durant quelques mois. Éventuellement, leurs cartes de crédit et marge de crédit seront utilisées au maximum. Elles demandent des crédits supplémentaires, des nouvelles cartes de crédit, de même que les prêts remboursent ce qu'elles doivent déjà tout en faisant leur paiement aussi longtemps qu'elles le peuvent. Lorsque cette spirale de dette atteint le point de non-retour, elles font faillite. Le score du risque de défaillance commerciale Equifax BFRS évalue la probabilité qu'une entreprise fera faillite. Dans bien des cas, le BFRS identifiera les entreprises qui ont de sérieux risques de faire faillite, donc un faible score BFRS, malgré le fait qu'elles font régulièrement leur paiement et que leur score de défaillance CDS reste élevé. L'indice de crédit CI mesure 7 éléments d'information qui apparaîtraient dans chaque dossier de crédit d'entreprise Equifax. Chacun de ces 7 éléments est pondéré sur une échelle de 0 à 10. Plus le score est élevé, plus le risque est grand. Lorsque les 7 éléments sont additionnés, ils composent l'indice du crédit. Une toute nouvelle entreprise recevrait une note de 20 par défaut. Une valeur inférieure à 20 est considérée faible ou moins à risque. Une valeur de plus de 30 est considérée élevée ou risque élevé, alors qu'entre 20 et 30, le risque est modéré. Pour les profanes, l'indice de crédit répond à la question « Est-ce que je serai payé ?» L'indice de paiement pays indique de quelle façon une entreprise paie actuellement ses factures en se basant directement sur l'information commerciale dans les dossiers d'Equifax. L'indice de paiement est calculé selon la distribution du total dû à travers toutes les périodes chronologiques. L'indice est semblable au délai moyen de paiement. Une entreprise qui a un indice de 60 paierait ses factures en environ 90 jours. Naturellement, 0 est donc le meilleur et 100 est le pire. Mais plus important, il y a la tendance de l'information. Si l'entreprise a toujours payé ses factures lentement, il y a des chances qu'elle continuera de le faire, donc un faible risque. Cependant, si elle continue de payer de plus en plus lentement, le manque d'encaisse augmente vraisemblablement le risque de crédit. Pour les profanes, l'indice de crédit répond à la question « Est-ce que je serai payé ?» Le score de défaillance commerciale prédit la probabilité qu'une entreprise paiera ses factures avec beaucoup de retard au cours des 12 prochains mois. Une entreprise très en retard en est une dont les paiements sont en retard de 90 jours ou plus. Les variables de ce score comprennent les données démographiques, les dossiers publics et les détails de paiement. Le score du risque de défaillance commerciale BFRS prédit la probabilité qu'une entreprise cessera de faire des affaires volontairement ou involontairement avec des pertes pour les créanciers au cours des 12 prochains mois. À l'instar du score de défaillance commerciale, il tient également compte de la démographie, des données firmographiques, des dossiers publics et des détails de paiement. Un aperçu est caché ici. En effet, une entreprise pourrait avoir un indice de crédit et des indices de score de paiement stables et fiables, mais également présenter un score de risque de défaillance commerciale élevé. Par exemple, une entreprise pourrait opérer dans un secteur instable, comme le secteur pétrolier ou gazier, et leurs concurrents ou partenaires commerciaux ont éprouvé des difficultés financières qui n'ont pas encore atteint leur entreprise, mais il y a une forte probabilité que cela arrivera. Ceci dit, voyons certains scénarios de score. Voyons ce que les scores, ce qu'ils révèlent et quelles mesures il est possible de prendre. Sur le premier scénario, on peut voir un score CI, un score PI, mais nous n'avons aucune information au niveau du score CDS et BFRS. Il semble que c'est une entreprise qui ne sera pas capable de payer ses dettes. En fait, ce qu'on indique ici,
c'est qu'elle a fait faillite depuis au moins 1 an et demi. La mesure à prendre serait de fermer le compte. La dette en retard ne pourra pas être perçue, car l'entreprise a cessé de faire des affaires. La question qu'on devrait se poser dans ce cas-ci, quand un dossier de crédit est extrait la dernière fois pour cette entreprise, avons-nous un système d'alerte en place pour comprendre les événements négatifs qui se manifestent? Dans le scénario numéro 2, vous avez un score CI, vous avez un score CDS et un score BFRS, mais vous n'avez pas de score au niveau du pays. Il semble que c'est une entreprise qui a une forte probabilité de payer ses partenaires commerciaux et une faible tendance modérée de sérieux retard ou de cesser ses activités. Toutefois, son pays indique SO ou non-available ou NA ces 2 dernières années, ce qui signifie que ce n'est pas une entreprise des plus actives. Ce que vous pourriez faire dans ce cas-ci, c'est donner une approbation, cependant faire une enquête un peu plus poussée pour déterminer l'état de l'entreprise. Un état non actif pourrait vouloir dire de fermer le compte ou ne pas renouveler. La question que vous devriez vous poser dans ce cas-ci est, faisons-nous beaucoup d'affaires avec cette entreprise? Est-ce que c'est une nouvelle demande? Ou soumettons-nous notre propre information de compte client à Equifax? Dans le cas du scénario numéro 3, on voit qu'il y a un score CI, un score CDS, un score BFRS et au niveau du pays, on a un score de 0. Ça pourrait indiquer qu'il y a une forte probabilité de payer ses partenaires commerciaux et une probabilité modérée de sérieux retard ou de cesser ses activités. Selon son pays, qui indique 0 ou de faible valeur, cette dernière année et demie, ça semble être une entreprise solide avec laquelle on pourrait faire des affaires. La mesure à prendre serait probablement d'approuver la demande selon la probabilité de paiement, la possibilité de faire des ventes croisées, augmenter la limite ou offrir des meilleurs taux pourraient être considérés. Les questions à se poser dans ce cas-là seraient comment gardons-nous ce client heureux? Pouvons-nous étendre notre relation existante avec cette entreprise, puisqu'elle a démontré qu'elle fait bien ses paiements? Dans le scénario numéro 4, nous voyons qu'il y a un score CI, un score CDS, un score pays et un score BFRS. Cependant, il s'agit d'une entreprise qui a démontré des signes de paiement en retard, très en retard même, et un risque élevé de sérieux retard. La demande pourrait être refusée, les limites pourraient être réduites, les dépôts pourraient être demandés ou requis. On devrait penser à des efforts de recouvrement très stricts pour s'assurer de ne pas occasionner de pertes avec ce compte. Les questions à vous poser dans ce cas-ci seraient quel risque court notre entreprise si nous cessons de faire des affaires avec elle? Si c'est un fournisseur, est-ce que nous avons des fournisseurs de rechange en place? La diapositive suivante nous montre les différents états de score. Vous avez du côté gauche l'indice pays, donc l'indice de paiement, avec les moyennes dans lesquelles vous retrouverez les calculs qui sont effectués pour figurer quel score l'entreprise va avoir, ou les facteurs qui font qu'une entreprise peut devenir en retard. Au niveau du CI, l'indice de crédit, vous pouvez voir que nous avons la plupart des entreprises qui se situent dans un score situé entre 0 et 30. Dans le cas du score de défaillance commerciale, CDS, la plupart des comptes, ou la grande majorité des comptes se situent dans une catégorie ou une classe de distribution numéro 3. Et dans le cas du score de risque de défaillance commerciale BFRS, vous pouvez voir que la plupart sont situés dans la distribution numéro 1. Dans la diapositive suivante, on voit que les données firmographiques comme indicateurs peuvent aussi vous donner de bons indices à savoir si l'entreprise avec laquelle vous voulez faire affaire présente des risques ou non. Le nombre d'années en affaires, par exemple, plus une entreprise est en affaires depuis longtemps, moins il y a de risques qu'elle ferme ou encore qu'elle présente des défaillances de paiement. La région dans laquelle l'entreprise fait des affaires pourrait avoir un impact important. Si ce n'est pas directement avec le client avec qui vous voulez faire affaire, ça pourrait être les clients avec qui cette entreprise fait des affaires. Le nombre d'employés,
dans les grandes, plus le nombre d'employés est élevé dans les grandes entreprises, et plus ils auront tendance à faire des paiements, mais ils vont faire leurs paiements généralement plus en retard. Dans le cas de l'industrie a définitivement un impact. Certains secteurs sont plus à risque que d'autres. Et finalement, les ventes annuelles, plus les ventes annuelles d'une entreprise sont élevées, puis moins le risque est élevé. Nous voici arrivés à la fin. Il y a 3 chemins qui permettent de maîtriser adéquatement les scores. Évaluation interne. Comprendre les aperçus fournis par les scores pour vous aider à saisir votre portefeuille courant. Le deuxième élément, c'est l'évaluation ou le rajustement du risque. Lorsque vous comprenez votre portefeuille courant, vous pouvez déterminer votre tolérance au risque pour vos prises de décision. Est-ce que je peux accepter des clients qui sont un petit peu plus à risque de façon à augmenter le nombre de clients que j'ai dans mon portfolio? Et le troisième élément serait la gestion proactive. La mesure de la tolérance au risque peut alors être fixée comme alerte proactive, déclenchée afin d'éliminer ou de réduire les radiations avant qu'elles ne surviennent. Merci d'avoir choisi Equifax comme agence de renseignement de confiance. N'hésitez pas à nous poser vos questions. Nous serons heureux d'y répondre.